Bonjour, bonjour tout le monde. Je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui souvent on n'en parle pas, mais c'est vraiment très important et j'en ai parlé de cela sur Facebook et j'ai jugé bon de venir parler de cela ici pour mes abonnés de YouTube. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous rend au centuple pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Et je voulais parler aujourd'hui de l'impudicité. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, sachez que vous êtes sur Source de Vie TV. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on parle des choses qui, euh, qui nous donnent la vie. Pas la mort, mais la vie. Voilà, donc nous allons parler de l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est quoi? C'est quoi l'impudicité? Pour la petite histoire, vous savez, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que je vivais, mais il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas encore. Mais j'avais commencé à lire ma Bible et à comprendre des choses. J'ai commencé à vraiment craindre Dieu, à vraiment me débarrasser de beaucoup de choses que quand j'étais dans le monde, je faisais. Et surtout, quand on m'a enseigné sur ce que c'est que l'impudicité, je vous assure que j'ai attrapé ma tête et j'ai pleuré. Je me suis repentie, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon, véritablement pardon à Dieu. Parce que l'impudicité a vraiment des conséquences énormes sur nos vies. Oh, vous n'avez pas idée. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de cela. C'est quoi l'impudicité? Vraiment, dans la parole de Dieu, l'impudicité, c'est un péché lié au sexe. Un péché lié au sexe. C'est une pratique sexuelle que Dieu n'approuve pas. Oui, parce que, vous savez, tout rapport intime entre deux personnes non mariées, vraiment, c'est l'impudicité. Et l'impudicité, si tu n'es pas marié, tu n'appartiens pas à un homme, que tu as un petit copain, sache que tu es dedans. L'impudicité donne des maladies. C'est seulement transmissible. Comment est-ce que euh, nous avons fait cela? Dieu nous a préservés de ces maladies. Vous savez, il y a des maladies sexuellement transmissibles très graves. Oui, ça donne, ces pratiques-là, ça donne des grossesses non désirées, des avortements que les gens vont faire parce qu'ils ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas préparés. Et tu vas encore commettre le péché d'aller avorter. Vous voyez? Donc, en premier, nous allons voir que l'impudicité, c'est vraiment, l'impudicité nous fait pécher contre Dieu et contre notre propre corps. Oui, vraiment, hein. Dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 5, verset 18, vous allez voir que l'impudicité, euh, Dieu ne dit pas, voilà, dans les autres, il dit résister, résister au péché, résister au diable, machin. Mais là, il dit fuyez, fuyez l'impudicité, fuyez. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Franchement, si tu ne sais pas qui tu es réellement, parce que c'était mon cas, moi je ne savais pas réellement quelle valeur j'avais.
C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que, ben, arrivé à un certain âge, hein, et voilà, on te dit, oui, il faut que tu trouves quelqu'un, il faut que chose. Nos parents n'avaient pas cette connaissance-là. Donc, nous, on n'avait pas l'éducation sexuelle, en fait. Donc, voilà, on allait faire ces choses-là pour nous détruire notre corps. Donc, vous voyez, ce qui veut dire que quand tu pratiques cela, tu commences à détruire ton corps. En faisant cela, tu sues ton corps, ton âme et ton esprit. Tout ton corps entier, en fait. Vous voyez? Et cela, ça, tu détruis tu te détruis plus que tout autre. Ce péché de l'impudicité, en fait, te détruit plus que tout autre péché. En fait, il n'y a pas de petit péché, hein. Tout péché reste abominable, je vous le dis. Tout péché reste abominable aux yeux de Dieu. Donc, en tout cas, si tu ne connais pas Dieu, tu vis cela, sors de là. Parce que moi, je dis toujours aux gens, que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, c'est valable pour tout le monde. Donc, quand tu es croyant en plus, en fait, j'appelle ça, tu fais cela, en fait, c'est la crainte de Dieu, où tu mets la crainte de Dieu. La crainte de Dieu même doit t'amener à ne pas faire cela. Si tu es faible à faire cela, c'est pas, cherche une autre solution pour sortir de là. Fuis. Fuis de te trouver avec quelqu'un ou bien de chercher à avoir un petit copain. Fuis cela. Et vous savez, un chrétien qui détruit, qui pratique cela, qui détruit volontairement son corps, la parole dit que, oui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Il est écrit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, quelle merveille! Et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en toi. Oui, Dieu nous a créés par son esprit. C'est le péché qui a fait que nous n'avons plus cette connexion avec Dieu. Mais quand tu as accepté le Seigneur, ça aussi c'est un autre enseignement qui est là. Donc, quand tu as accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi pour régénérer ton esprit. Vous voyez? Donc, l'impudicité attire la colère de Dieu. L'impudicité attire la colère de Dieu. La parole de Dieu nous donne différents moyens de traiter le péché. Mais je vous assure, ce péché sexuel, le péché sexuel, Dieu n'a pas dit, oui, fais comme ça, fais comme ça. Il y a un seul moyen, un seul chemin qui nous a donné, c'est de fuir. De fuir. Dieu n'a pas dit autre chose. Il dit de fuir l'impudicité. De fuir, fuir. Tu ne peux pas dire non, moi je vais résister. Non, fuis. Donc, comme Dieu est bon, il nous conseille dans sa parole. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez? Mais comment est-ce que tu vas faire mourir cela? Comment tu vas faire mourir cela? Ce n'est pas par ta propre force, mais par l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi, qui est l'Esprit de force. C'est lui qui va te donner cette force-là pour pouvoir tuer cela, pour pouvoir fuir, pour pouvoir t'éloigner de cela.
Vous savez, il y a des choses, on va prier et puis on pense que ça va se faire comme ça. Non, vous savez, Dieu, hein, Dieu n'est pas magie. Hein. Dieu n'est pas magie. Il va falloir que tu poses des actions. Dieu est principe. Il va falloir que tu poses des actions qui vont t'amener, voilà, à ce que cette parole que Dieu a dit soit ton partage, en fait. Si tu ne fais pas d'effort, ben, tu n'auras pas de résultat, même si tu vas prier. C'est toi qui vas te lever par, et puis poser des actions et puis avoir un résultat. Vous voyez? Donc, à cause de ces choses, la colère de Dieu, hein, vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu. La parole de Dieu ne nous dit pas que la colère de Dieu viendra. Hein? Non. La colère de Dieu vient sur qui pratique l'impudicité. Pas la colère de Dieu viendra. Attention. Elle ne viendra pas, elle vient. Oh. Quand le Seigneur te donne cette révélation, toi-même, voilà, tu te disciplines en fait. La colère de Dieu vient sur toute personne qui s'oppose à la volonté de Dieu. Car ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons sanctifiés. C'est notre sanctification que Dieu veut. C'est pour cela, moi j'ai dit, dans cette histoire, quand tu es ignorant, vraiment, comme moi j'étais, quand tu découvres cela, tu viens, tu te repens. Et puis, tu suis en fait ce que Dieu a dit, de fuir, tu fuis. Mais il y a des gens qui disent, non, on est copains seulement, on ne fait rien. Hé, d'accord? Ne dites pas, non, on est copains seulement, on ne fait rien. Ok, copains, mais soyez éloignés, alors ne vous trouvez pas à deux quelque part. Même j'ai dit les embrassades. Non, parce que Dieu dit que tu dois te garder sain. Parce que ça provoque. Alors, il y a d'autres qui disent, ah non, on ne fait rien, mais on peut quand même s'embrasser. Non, on ne s'embrasse pas. On ne s'embrasse pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 3, 4, vous allez voir cela dans le verset 4 et 5 par là. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenons de l'impudicité. Que chacun de nous, sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Oui, Dieu t'a donné l'intelligence. Toi-même, tu dois savoir posséder ton corps. Vous savez, sur le plan sexuel, ce n'est pas un péché que tu aies des pulsions sexuelles. Hein. Ce n'est pas un péché. C'est normal, le corps est fait comme ça. Dieu a fait le corps comme ça. Maintenant, comme la parole de Dieu nous dit, c'est toi qui dois savoir posséder ton corps. L'apôtre Paul nous a montré l'exemple de comment lui, il a su posséder son corps. Il a dit non à son corps. Moi, je disais que quand tu vois que si tu vois, je ne sais pas si tu es une femme ou bien tu es un homme, que tu as ces pulsions sexuelles-là, ne reste pas là à chose. Non, change d'endroit, fais autre chose, va t'occuper, pour ne pas rentrer dans la masturbation, de ces choses-là, qui sont de l'impureté sexuelle en fait. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit très longue. Je donnerai la suite la prochaine fois. Donc, restez là, abonnez-vous, partagez cette vidéo. C'est vraiment très important parce que moi, j'ai vu ça même dans l'église. Hey, les jeunes filles qui font ça. Quand je vois ça, j'ai mal au cœur.
J'ai mal au cœur, je dis, oh là là, j'étais là-bas, j'ai envie de dire à tout le monde que, non, quittez là, ce n'est pas le bon chemin. Vous êtes en train de vous détruire. En fait, ça bloque. J'ai fait une vidéo sur ça où j'ai parlé de récupérer ton héritage. En fait, ça bloque ta vie, ça vient bloquer ta vie. Tu es là, tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu vas ici, tu fais ça. Non, tu bloques ta vie. Donc, nous, les mamans, nous, les parents, nous devons enseigner cela à nos enfants. Nous devons enseigner cela à nos enfants. Ce que c'est que l'impudicité, ce que c'est que pratiquer les dangers quand on pratique le sexe avant le mariage. Vous voyez? Donc, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et partagez cette vidéo, likez, laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous faites? Si vous êtes maman, que vous avez des grands enfants comme moi, comment vous faites pour amener ces enfants-là à vraiment à tenir leur corps? C'est quel conseil vous leur donnez? Donc, merci. C'était votre servante Successful Lady. Vous êtes sur Source de Vie TV. Que le Seigneur vous bénisse, que ce message vous fasse du bien et que chacun de nous prenne conscience que c'est vraiment important de fuir le péché, de fuir les péchés sexuels. Parce que Dieu compte sur nous. Dieu, il nous utilise par notre corps. Amen. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine.